Coucou, c'est Mademoiselle Titi, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de l'écrit du module 1 d'auxiliaire de puériculture. Je me dépêche de faire cette vidéo car je sais que beaucoup d'entre vous apparemment vont le passer après les vacances de Noël. J'ai certaines d'entre vous qui m'ont dit qu'elles le passaient le 9 janvier. Du coup voilà, je vous fais cette vidéo pour vous dire ce que j'ai eu à l'écrit. Donc tout d'abord, on a une partie qui est cas concret et ensuite on a des questions. Donc pour commencer, la question 1, c'était expliquer la phase d'opposition chez un enfant et on devait l'expliquer par exemple, c'était une maman qui n'arrivait pas à gérer justement cette phase de son enfant qui a 2 ans et on devait lui expliquer pourquoi il y avait cette phase qui existait et comment on pouvait la gérer. Ensuite, la deuxième question, c'était comment on réagit quand par exemple un enfant est mordu par un autre enfant. Donc c'est pareil, comment cela arrive, à cause de quoi et comment il est possible de le gérer en tant qu'auxiliaire de puériculture. Ensuite, la troisième question, c'était, vous savez, pour calculer le poids d'un enfant par jour, en fait. Donc ça, c'est des formules de calcul qu'on a appris en cours. Ensuite, il y a pareil pour calculer la taille à tel âge, comment on fait. Donc c'est pareil, c'est des formules de calcul à apprendre. Donc on explique bien nos calculs et on fait bien une phase, une phrase qui récapitule, voilà, tel enfant à tel âge fait telle taille, tel poids pour bien voir justement quel résultat on a trouvé. Il y a aussi comme calcul le périmètre crânien, on nous a demandé. Question 4, c'est les précautions à prendre avec le lait maternel. Donc là, nous, on nous a demandé d'en citer 2. Donc on cite les précautions à prendre. Après, la question 5, c'était qu'est-ce qu'il fallait surveiller à la suite d'un vaccin. Donc là, c'était pareil, il fallait énumérer 2 choses. Donc vous mettez suivi d'un vaccin et puis vous mettez 2 petits raies et puis vous énumérez. Question 6, c'était la question quels sont les vaccins obligatoires à 4 mois depuis janvier 2018 parce que comme vous savez, depuis janvier 2018, les enfants qui sont nés après cette date, les vaccins obligatoires ont changé. Donc là c'est pareil, vous énumérez. Question 7, c'était, ça concernait la motricité chez un enfant. Donc, fallait dire à 5 mois qu'est-ce qu'il était possible de faire. Donc là, il me semble qu'on pouvait énumérer, enfin, il fallait énumérer 2 choses aussi. Et là, ça concernait 2 ou 3 enfants, 2 enfants. Voilà, parce qu'on peut avoir un enfant de 5 mois et un de 2 ans, donc ça sera pas la même chose qu'il sait faire. Question 8. Quelles sont les précautions à prendre concernant le carnet de santé quand il est demandé aux parents? Donc ça c'est pareil, c'est vu dans le cours. Après, c'était une autre question pareil sur le carnet de santé. En gros, quand le parent nous le transmettait, où est-ce qu'il devait se trouver et si les professionnels pouvaient le regarder quand elles voulaient. Il y avait une question comme ça, je sais plus trop. Il y avait les objectifs du carnet de santé, donc là, il fallait en énumérer 2 aussi. Après, c'était là, on était plus après dans les activités, la mise en place d'activités. Par exemple, c'était citer 4 points de l'organisation d'un espace de lecture. Question 12. Il fallait dire les différentes phases de sommeil. Donc, selon tel enfant, donc fallait faire attention à son âge, parce que selon l'âge, les phases de sommeil ne sont pas les mêmes.
Après, question 13, on nous demandait qu'est-ce qu'était l'hormone de croissance. Question 14, fallait dire les 4 règles à respecter pour qu'un sommeil soit de qualité. Et donc après, donc tout ça là, c'était le cas concret. Parce qu'en fait, dès le début, on avait un paragraphe qui nous disait, voilà, vous allez accueillir tel et tel enfant de tel et tel âge, et du coup, les questions découlaient de ces enfants. Donc ensuite, c'était la deuxième partie avec d'autres questions. Donc c'était comment est la vision d'un nouveau-né? Donc pareil, on dit quelle était la conduite à tenir face à un engorgement d'une maman? Question 3, c'était quel conseil peut-on donner à une mère qui allaite en vue de son retour à son domicile? Donc là, il fallait donner 4 conseils. Question 4, les actions que je peux proposer à un enfant de 2 ans pour développer son vocabulaire. Question 5. Quelles étaient les 3 conditions nécessaires à une adaptation réussie en structure d'accueil? Question 7. Il fallait donner 4 critères pour un brossage de dents efficace. Question numéro 9. Qu'est-ce qu'une auxiliaire de puériculture pouvait mettre en place face à un enfant déficient auditif, en fait? Le fait qu'il n'entendait pas, qu'est-ce que l'auxiliaire pouvait mettre en place? Ensuite, il fallait définir la diversification alimentaire en question 10. Question 11, à partir de quel âge la viande est introduite et après en quelle quantité? Il fallait formuler la règle. Il fallait expliquer les 4 rôles des dents de lait. Ensuite, la question... Ah oui, je vous ai dit les numéros de questions, mais elles sont peut-être pas forcément dans l'ordre, moi, quand je l'ai fait sur le devoir. Voilà. Il y avait une question, ah oui, alors c'était dans le cas concret, c'était pour calculer en fait la ration journalière d'un enfant. Donc c'est pareil, vous dites vos formules de calcul et après vous mettez la bonne réponse qui correspond, comme la règle justement une mesurette à raser égale 30 millilitres. Vous pouvez me redemander en commentaire et je vous remettrai les questions si vous n'avez pas tout compris. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la entre vous, entre étudiants. Ça aide toujours voilà, d'avoir un petit peu une idée de ce que nous réserve le module 1. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Salut!